La diversité sexuelle et de genre, c'est un gros sujet. C'est très large. Et de plus en plus, c'est en éclosion, surtout dans la ville de Montréal et dans les environs. De plus en plus de gens commencent à s'identifier bispirituels, lesbiennes, gays, trans et plus encore non-binaires. Et pour moi, quand que j'étais plus jeune, je m'identifiais comme une personne homme et homosexuelle. Et j'ai dû moi-même apprendre. Les ressources n'étaient pas venues à moi. Les intervenantes n'en parlaient pas parce que c'est considéré comme tabou dans les centres jeunesse, parler de sexualité. Alors, quand on parle de protection, c'est très dangereux. Parler des relations homosexuelles, des relations entre hommes et femmes, trans et cis, c'est très important et c'est pas quelque chose qu'on touche dans les milieux. Surtout que dans le système de la protection de la jeunesse, c'est très genré. Les gars avec les gars et les filles avec les filles. Alors, c'est très difficile pour une personne qui vit son homosexualité. Premièrement, la personne n'a pas le droit de contact. Alors, tu ne découvres pas avec les gens qui sont dans le même milieu que toi. Il faut que tu ailles découvrir ailleurs. Mais comment découvrir ailleurs si personne ne t'apprend les bonnes pratiques? Alors, on peut voir avec des gens un peu plus expérimentés, pas nécessairement des bonnes personnes. Et après, ça te revient vers toi comme si tu étais... si c'était toi le problème, en fait, mais quand tu abordes le sujet, c'est non. Puis c'est important, pour moi, je pense que c'est important d'avoir ces conversations-là dès le début, dès le jeune âge. On comprend que le rôle des intervenants, c'est de ne pas être des parents, mais d'être des intervenants, intervenir. Mais en même temps, quand on pense à l'enfant, on veut quand même qu'on pense à sa sécurité. Et sa sécurité, c'est de se protéger de n'importe quelle manière que le jeune peut. Et de pouvoir aussi faire comment dire? Avoir des points de repère. C'est important d'avoir des points de repère. Quand on est en centre jeunesse, encore une fois, parler de son identité, c'est tabou. Alors, les intervenantes, qu'ils ou elles soient lesbiennes, homosexuelles, ils n'en parlent pas. Alors, on pense que c'est un monde hétérosexuel. Alors, on n'a pas aucune personne à qui faire se relier. On n'a pas de repère. C'est très difficile de pouvoir... c'est très difficile de pouvoir se connaître quand on n'a pas d'enseignement. Que le seul enseignement, dans le fond, qu'on se fait, c'est nous-mêmes. Puis quand on se le fait nous-mêmes, c'est pas nécessairement positif. Tu as le droit d'être. Tu as le droit d'être qui tu es. Non seulement tu as le droit d'être qui tu es, mais tu as le droit de le faire respecter. C'est important de parler aussi de ce que tu ressens. Parce que c'est clair que les gens ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans ta tête si tu n'en parles pas. C'est pour ça que c'est important. Les gens ne sont pas là pour juger, mais pour écouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses valoir tes droits. Parce que de un, tu as le droit d'être qui tu es. Si tu te sens comme un bout d'herbe, sois un bout d'herbe. Moi, mon processus durant mon placement, je l'ai juste pas vécu durant mon placement parce qu'on m'a pas laissé le choix. Le droit de le vivre, on m'a juste comme obligé d'aller côté
filles dans mon placement et on m'a dit il faut attendre que tu attendes après tes 18 ans pour commencer ta transition parce que j'avais pas commencé l'hormonothérapie avant mon entrée avec les centres jeunesse. Donc, c'est pas mal juste ça que je peux dire. C'est moi, j'ai pas eu ce droit-là de pouvoir commencer ma transition durant mon placement. Tu as le droit de t'informer sur ta sexualité. Parce que c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie, pas juste dans le moment présent, mais toute ta vie. Tu peux apprendre plein de choses, comme pratiquer le sexe sécuritaire, les moyens de contraception, etc. Mais pour ça, il faut que tu poses des questions. Tu as le droit de poser ces questions-là. Et c'est pas un sujet tabou. Comme parle ça aux bonnes personnes que tu as confiance, respecte-toi là-dedans et n'hésite pas de malgré tout faire respecter ton choix, ton identité de genre ou ton orientation et que peu importe c'est quoi les démarches qu'il faut que tu fasses, fais-les. Comme ça, tu vas être beaucoup mieux avec toi-même et tu auras un peu moins de violence systémique. C'est juste la base de la vie, la sexualité, en fait. Donc, tu sais, c'est tout est relatif au sexe et à la sexualité, puis c'est important d'être informé de nos droits par rapport à ça. Moi, je me souviens que quand j'étais enceinte, j'étais dans ma chambre, j'avais pas le droit d'aller à les cours de sexo, j'avais pas le droit de porter des tampons sans l'autorisation de ma mère, mais c'est des droits bâclés, ça. C'est aussi, durant mon placement, à chaque fois que je faisais une fugue ou que je revenais de fugue, peu importe, je revenais tout le temps habillé comme d'une façon plus masculine, un peu plus comme hors norme des filles, et me forçait à juste me changer, me donner un kit plus féminin et garder mon linge jusqu'à la fin de mon placement, donc jusqu'à mes 18 ans. Diversité sexuelle et de genre. Alors, je vais parler un peu de la Gay Pride, de la fierté qu'on a souvent au début du mois d'août, ou même des ressources qu'on a pour avoir de l'affirmation de genre, pour retrouver des gens qui sont comme nous. En fait, il n'y a aucune sensibilisation, il n'y a aucune information qui est transmise par ces événements, par ces regroupements-là. Je crois que c'est important de montrer le support, dans le fond, à ce parapluie-là qui est 2S LGBTQIA+, autant à l'interne qu'à l'externe. Quand que je parle à l'interne, c'est de montrer que on accepte les couleurs de tous, orientation et genre, et qu'on est prêt à les supporter malgré que c'est pas nécessairement... bon, c'est quand même votre travail de supporter les jeunes dans leur affirmation. Puis ça, c'est de les encourager à faire des activités avec des groupes qui leur ressemblent ou même des activités culturelles comme la Gay Pride. Souvent, on voit ces activités-là comme négatives. Souvent, quand que j'étais en foyer contractuel, on me disait non. Non, parce qu'il y a de la consommation. Non, parce que tu vas rentrer tard. Non. Souvent, les non, même pas un petit oui de « tu sais quoi, oui, je suis prêt à ce que tu y ailles, puis tu sais quoi, je vais venir avec toi. Je vais venir avec toi, je vais te supporter dans qu'est-ce que t'es et qu'est-ce que t'aimes. » Puis ça, je pense que j'aurais vraiment apprécié ce geste-là. Puis ça m'aurait tellement donné confiance en la personne qui m'autorise à y aller, même si c'est à être accompagné par cette personne-là. Concernant les fugues, je pense que certaines personnes qui vont écouter ou regarder cette vidéo-là, vous allez pouvoir faire le lien entre les fugues que vous avez pu faire pour aller dans ces événements-là, puis on aurait pu éviter ces fugues-là juste par l'accorder ou permettre l'accompagnement sans faire une activité de groupe.
Il y a d'autres choses que faire des activités de boxe ou des activités de hockey cousin ou de basketball dans le Mont-Saint-Antoine enfermé. Tu sais, on peut aller à l'extérieur, on peut découvrir. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de découvrir, tu sais, de voir le monde, de pas juste être enfermé, de penser qu'il y a des barrières alentour de nous. Ça permettrait tellement aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aller se coucher le soir et de se dire « Hey, demain matin, peut-être que ça va être une belle journée, finalement, vu que j'ai pu assister à cet événement-là, ou même j'ai pu faire autre chose que être enfermé avec des conditions puis des interventions qui font pas nécessairement du sens auprès de moi. » Ben juste le fait, c'est con, là, mais comme d'avoir le droit à avoir des sextoys. Moi, je m'étais fait, justement, j'ai eu une fouille, puis on a vu que j'avais un jouet, puis on a comme... Je me suis pas sentie humiliée. Ben, c'était comme humiliant un peu, parce que c'était les éducateurs là, qui avaient pris c'était des vieux bonhommes d'agents d'intervention. Ce que j'ai vécu, là, tout ce que j'ai vécu, je le minimalise, mais j'ai pas à le minimaliser, puis c'est grave, là. C'est vraiment grave, puis... Comme je viens de réaliser, c'est humiliant. J'ai été humiliée quand ils ont trouvé mon sextoy. J'ai vécu une humiliation. Je l'ai pas vu sur ce coup-là parce qu'ils sont pas supposés m'humilier, mais j'ai vécu une humiliation. Puis j'ai pas à me faire humilier, puis je suis un être humain, puis j'ai le droit de... Fait que, tu sais, c'est juste... C'est frustrant, puis ça a des répercussions sur la vie après ça, là, sur l'affirmation, puis juste être capable de dire non à quelqu'un ou... Maintenant, j'ai vécu plein d'agressions sexuelles dans ma vie, là. T'sais, j'ai vécu des relations toxiques dans ma vie. J'ai toujours eu des relations de merde avec les gars. Je me suis toujours fait... Tu sais, ça a toujours été de la grosse merde, mais tout ça, c'est à cause que j'ai rien appris sur ma sexualité aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... J'ai l'habitude de me faire... Si je me fais humilier pour un sextoy qui se trouve, c'est normal qu'après ça, je tolère me faire humilier par un partenaire, là. C'est pas normal, puis ça crée des problèmes. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas pu me découvrir quand j'étais placé par la protection de la jeunesse. C'est une partie manquante à ma vie que j'ai jamais pu explorer à 100%. Pourquoi c'est important de connaître ses droits par rapport à ça? C'est que tu apprends à te connaître, tu apprends à qui que t'es, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, c'est quelque chose qui me manquait toute ma vie. Il y a beaucoup de questions que je me pose encore aujourd'hui, que si on m'avait dit que j'avais des droits quand j'étais plus jeune, avec le département de la protection de la jeunesse, je pense que je serais bien plus loin dans la vie aujourd'hui. Je me connaîtrais mieux, je me respecterais mieux, j'éviterais aussi de laisser les gens ne pas avoir de respect envers moi. J'ai choisi le sujet de diversité sexuelle et de genre parce que pour moi, c'est une de mes communautés que je m'identifie. En tant que personne trans, donc pour moi, c'est quelque chose qui devrait être plus accepté des enfants de jeunesse, aussi être comme un peu plus ouvert pour que les jeunes puissent se découvrir eux-mêmes et pouvoir commencer soit leur transition, soit juste affirmer leur identité de genre ou leur orientation sexuelle durant leur placement et non devoir attendre par la suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui manquait dans mon époque, que maintenant, c'est un peu plus là. Donc, c'est vraiment important que ça continue à pouvoir ouvrir les portes pour cette communauté-là, quand même, malgré tout.